Je ne savais pas qui était Schliemann, comme la plupart des gens en France d'ailleurs. Et au cours des 10 ans que j'ai mis à écrire cet opéra, ce véritable opéra, qui est devenu un monstre de 4 heures, j'ai vraiment appris qui il était. Et puis l'histoire moderne s'est mêlée de me l'apprendre avec la chute du mur de Berlin, parce que Schliemann avait ramené ses trésors en Allemagne. Ils avaient été mis en caisse, et après la guerre, on les a pu retrouver. Donc, au moment où je commençais à écrire cet opéra, les trésors avaient disparu. Pendant que je l'écris, les trésors réapparaissent à Moscou. Et pour ce nouveau rêve, en fait, que je réalise moi maintenant avec Idée de l'amour, c'est-à-dire une toute nouvelle version à partir de cette même pièce de Bruno Bayen, là j'ai voulu le faire, je l'ai fait, ce final, avec un texte que j'ai inventé. Il y a des souvenirs d'enfance qui viennent se mêler à ceux de Bruno Bayen, donc tous ces alluvions finalement vont revenir dans cette Iliade l'amour. Le titre est de Bruno Bayen, c'était le titre d'une des parties de sa pièce. Il y a tout cela dans cette version nouvelle qui est plus courte, qui est plus ramassée, mais qui est une nouvelle version qui en fait commence par la fin et qui est basée sur les mémoires de Schliemann finalement que Andromaque lit tout au long de la pièce. C'est vrai que je me suis posé pas mal de questions, y compris pédagogiques presque, de dire qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour raconter cette histoire. Et le théâtre m'est apparu immédiatement comme l'outil essentiel, quoi. C'est presque la scénographie en soi, quoi. Il faut évidemment dessiner l'espace, le rendre imaginatif, onirique, puisque l'histoire de ce Schliemann est assez onirique, comme l'a sans doute dit Betsy. Mais voilà, donc je suis parti vraiment de ce théâtre, de ses dessous, de son plateau, de ses cintres. Et c'est un personnage très fantasme parce que effectivement il a une réalité historique, enfin en tout cas dans ses fouilles notamment, mais on ne sait pas trop comment il y est parvenu, pour quelles raisons, et son parcours qui précède son engagement dans l'archéologie est particulièrement incertain. C'est-à-dire que son autobiographie, dont se sert beaucoup le texte de Bruno Bayen, est une supercherie. C'est-à-dire qu'il n'y raconte que ce qu'il a envie de faire savoir de lui, qui souvent est une affabulation. Donc moi j'en fais une chose plus onirique, plus abstraite, que j'ai besoin de situer quand même, parce que c'est important aussi dans le dialogue et avec le public et avec les chanteurs de savoir d'où on raconte cette histoire. Et j'ai imaginé que c'était simplement sur un pont de navire, mais qui est tout à fait modernisé, enfin, qui n'est pas un pont de navire du 19e siècle. Donc il y a une circulation comme ça qui va se faire entre le lointain, les dessous, les réapparitions, et puis tout un système de machinerie qui va nous permettre de diviser l'espace et de permettre cette narration possible. Parce que effectivement, il y a les personnages, certains qu'on suit du début à la fin de l'opéra. Il y a la narratrice qui est Andromaque, qui raconte une histoire passée, mais qu'on voit au travers d'un filtre, presque en tout cas le filtre de sa propre lecture de l'autobiographie de Schliemann. Et puis il y a un chœur de 10 voix qui est purement onirique et qui a besoin d'un autre espace encore pour se développer. Donc j'ai imaginé un système de transparence avec des tulles et des pongées de soie qui permettent effectivement de diviser l'espace, de faire rêver aussi un peu sur cette histoire.